J'ai donc un... C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois de novembre 2015. Donc voilà, vous aviez vu, la première partie était déjà un peu folle. Donc la deuxième partie s'annonce tout aussi colorée. On commence tout de suite. Aux éditions Le Cherche Midi, cette fois-ci, j'ai pris Jésus, les derniers jours. Donc apparemment c'est un bouquin qui a eu plus de 2 millions d'exemplaires vendus, donc par Bill O'Reilly et Martin Dugard. Donc c'est un document, hein, c'est pas un roman, c'est vraiment un document historique, en plus de ça illustré, sur vraiment l'histoire de Jésus, sur le contexte historique, etc. Et ce qu'on sait finalement avec des traces historiques et archéologiques, etc. du contexte de la vie de Jésus et de... voilà. Donc la fois dernière, est-ce que c'était la fois dernière ? Je pense, je crois. Je vous avais montré un livre de Françoise Chandernagor qui s'appelait Vie de Jude, frère de Jésus. Et donc cette fois-ci, voilà. Hein. Non, je ne fais pas des book haul catho. Ce n'est pas un cours de catéchisme sur YouTube. Mais c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça toujours intéressant. Et puis vous savez très bien que moi, les trucs historiques... voilà. Clairement, je devrais mettre ça dans ma description de chaîne Myriam, livre historique. Et pour le coup, merci encore Solène, puisque quand je suis passée te voir, tu m'as fait un joli cadeau avec Balthazar Tête de Bois, le petit garçon qui voulait réussir sa vie, un conte de Guillaume et Joanne Ledoux. Voilà, donc c'est vraiment le livre de Noël, donc de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo pour les tout petits. Je vais vous présenter plein de livres pour les enfants. C'est un album avec un CD en fait, parce que c'est un album dans les deux sens, un album musical. Voilà, vous avez le CD. Et c'est un album livre en fait, avec toute l'histoire, les paroles des chansons, etc. Et franchement, les images, enfin les dessins, etc. sont vraiment super jolis. Je l'avais feuilleté un peu et j'avais trouvé ça vraiment... c'est un très bel objet de livre. Regardez-moi ça. Génial. Et donc c'est un livre pour les enfants, mais aussi pour les grands. Parce que voilà, ça aborde des sujets vraiment sympas. Enfin, je veux dire, je suis complètement fan, quoi. Ils sont super beaux. Donc ça peut être une très très belle idée de cadeau de Noël. Pour les petits comme pour les grands. Ça coûte 23,80 € avec le bandeau évidemment qui gâche tout. Je vais jamais réussir à me défaire de ce bandeau-ci. Voilà. Donc voilà, si vous avez des cadeaux à faire, je pense que vous savez quoi prendre éventuellement. Ça peut être un très très bon cadeau. Et là, rien ne va plus. Ça va être le moment où je vais mettre une petite musique triste. Parce que ça a été le moment... le moment où j'ai craqué mon slip en librairie plusieurs fois. Voilà, donc vous avez pu voir le premier, hein, qui est toujours plus gros que le tome précédent, c'est le dernier Outlander. Le tome 6, voilà. La neige et la cendre de Diana Gabaldon, les éditions J'ai lu. Voilà, clairement c'est terrible. Je ne sais pas comment... Il va falloir s'arrêter, Madame Gabaldon, parce que c'est pas possible. Va falloir un lutrin pour les lire après, quoi. Enfin, il est quasiment aussi... Bientôt, il va être aussi large que long. Puisque, clairement, elle arrive à chaque fois à faire plus que les tomes précédents. Mais donc, c'est pas demain la veille que je vais les lire, hein, parce que voilà. Mais ça me rassure de les savoir dans ma bibliothèque. Voilà, c'est psychologique. Je ne sais pas pourquoi, ça me rassure. Je me dis qu'au moins ils sont là, ils risquent pas de partir, de plus être édités, etc. Et je les lirai, je sais pas, pour ma retraite. J'ai ensuite acheté un livre écrit par un youtubeur, et donc forcément vous avez dû le voir passer, donc il s'agit de Prenez le temps d'y penser, tome 1 par Bruce Penhamran, aux éditions Marabout. Donc y penser, si vous ne connaissez pas, franchement allez voir sa chaîne, parce que franchement c'est génial. C'est un youtubeur qui vulgarise la science. Et c'est brillant, mais avec de l'humour, et
c'est cool. Donc son livre, qui fait quand même presque 400 pages, c'est 400 pages avec quasiment pas d'image. Et bah c'est super intéressant et franchement on se dit la vache quoi parce que c'est vraiment bien travaillé, c'est bien foutu. À l'intérieur il nous met quand même des petites notes d'humour pour rigoler quoi, enfin pour que ce soit pas un livre de science comme les autres, comme d'hab. Mais c'est bien, voilà, je sais que c'est un peu basique comme... de toute façon c'est pas une vidéo chronique mais c'est cool, donc allez voir. Quand je suis retournée pour la énième fois à Gilbert Joseph, je vous avais fait une petite photo de juste des tranches de mes livres en version comme ça, voilà, en bleu. Et donc vous avez réussi à deviner de quoi il s'agissait. Il s'agissait de Bluebird de Tristan Coegel aux éditions Didier Jeunesse que j'ai enfin réussi à trouver d'occasion. Ce livre, depuis la rentrée, j'en entends parler un peu partout. Je le vois en librairie, je le prends, je lis le truc, je feuillette, je le repose, je le reprends, je le repose, et voilà. Et donc là, quand je l'ai trouvé en occasion, en plus de ça, 9,20 €, je me suis dit c'est bon, Myriam c'est un signe, et puis, hein, thérapie par les livres, donc je l'ai pris. Et voilà, donc comme ça il est dans ma palle. Oui, rapidement, je vous ai pas dit, mais ça parle de ségrégation aux États-Unis dans les années 40. Clairement, si vous me connaissez depuis un moment maintenant, vous savez que c'est clairement mon sujet de prédilection. Je pense que ce livre criait mon nom à chaque fois. Myriam, prends-moi, lis-moi, achète-moi. Bref, donc voilà. Bah maintenant c'est fait, hein. Et puis voilà, pareil, même si j'ai pas le temps de le lire, il reste dans ma palle, il est là. Je sais que mon bébé est là et m'attend. Autre livre que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph, il s'agit des Intrus de Lorraine Oliver aux éditions Le Livre de Poche, qui n'est clairement pas un livre de poche, c'est carrément un grand format. Alors, pour la petite histoire, j'étais au début au rayon jeunesse et je l'ai trouvé aux éditions Hachette Jeunesse, avec une autre couverture. Et donc du coup je me suis dit mais... Enfin en lisant le résumé avec Lorraine Oliver etc, je me suis dit mais je connais ce livre mais c'est... il n'y a pas cette couverture. Donc il a fallu un petit peu de recherche notamment avec le vendeur pour, oui, pour se rendre compte que c'était bien le même que celui-là. Et donc après j'étais en train de me demander mais pourquoi est-ce qu'il le publie en jeunesse chez Hachette en même temps que le livre de poche, et est-ce qu'il y en a un c'est la version abrégé de l'autre, etc. ou c'est purement marketing. Bah apparemment c'est la deuxième solution. Et clairement je préférais cette couverture, donc j'ai été le prendre, heureusement il était aussi d'occasion en adulte, donc j'ai été le prendre en version adulte. Donc c'est le nouveau roman de Lorraine Oliver, donc l'auteur de la saga Delirium, etc. que je n'ai pas lu. Mais voilà, elle se lance dans le roman adulte, donc c'est un roman fantastique avec une famille qui hérite d'une maison. Mais il y a des fantômes dans cette maison et ces fantômes vont voir les gens vivre, vont les épier. C'est très creepy. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. J'adore la couverture. Franchement, pour le coup, je suis vraiment contente d'avoir pris la version adulte parce que je trouve que la couverture est juste super sympa et va bien avec le thème. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dit, c'est le premier roman adulte de Lorraine Oliver. Voilà, au cas où, je le redis. Et donc on rembobine un peu, puisque quand j'étais au rayon jeunesse, je partais pour monter au rayon adulte pour le livre que je viens de vous présenter. Et puis d'un coup, je me suis dit, tiens, avant de partir, j'irais bien voir si il n'y aurait pas par hasard le tome 2 de Miss Peregrine, en occasion. De toute façon, je perds rien, hein. Je sais pas que je vais lire tout de suite, mais vu que j'ai tellement bien aimé le premier, donc voilà. Et coup du sort, il était d'occasion. Donc il était rangé dans les étagères, en fait, il était pas sur les tables, il était rangé dans les étagères et il était d'occasion, donc c'est cool et bah je l'ai pris. Voilà, donc clairement la dernière fois que j'étais à Gilbert Joseph, ça a été un craquage. Mais ça fait du bien! Ça fait du bien au moral. Donc je vous incite tous et toutes, si ça va pas, allez en librairie. Ne serait-ce que pour vous promener, puis quand même, ça fait du bien au moral. Donc voilà, tome 2, Miss Peregrine, Hollow City. Toujours avec des super illustrations bien comme il faut.
J'ai vraiment... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai vraiment hâte de retrouver l'univers de Ransom Riggs, donc au moins il est dans ma palle. Et je sais que pour ceux qui ont participé au live show, vous m'avez dit est-ce qu'on fera un live show pour le tome 2? Parce qu'on avait tellement décortiqué le premier tome que voilà. Apparemment ça vous intéressait qu'on discute du deuxième, donc je peux vous dire que si vous êtes nombreux, oui on fera un live show un peu particulier, voilà, puisque clairement ce sera pas pour tout le monde puisqu'il faudra avoir lu le tome 1 et le 2, mais on fera quand même un live show, même si on n'est que 5-6, on fera quand même un live show sur le tome 2 parce que c'était vraiment génial le premier, donc voilà. Bon, et ben voilà, hein, encore une catastrophe. Mais ça fait du bien, c'est ce que je vous ai dit, ça fait du bien. Donc non, on va pas s'excuser d'acheter des bouquins parce que clairement il y a des passions qui coûtent plus cher. Hein. On collectionne pas les fringues de luxe ou même le maquillage, j'ai l'impression que ça revient beaucoup plus cher. Donc je suis contente de ne pas être youtubeuse beauté. Voilà, hein. Donc écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures comme d'habitude. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous en prépare quelques-unes un peu festives, donc j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Salut!